enfin, pardon, au visionnage de la semaine. On a pas mal de trucs. Moi, je vais commencer par 2 de mes trucs que j'ai eu. Alors, Just, tu peux te boucher les oreilles tout de suite si tu veux pas faire un AVC. Merci. Flocon d'amour, je vais passer assez vite dessus. Franchement, moi, comme j'ai dit, j'ai préféré regarder Flocon d'amour que The Mandalorian, très honnêtement. Franchement, non mais franchement, hein, j'ai passé un meilleur moment, tu vois. Non, mais Mandalorian, ça va, ça dure 10 minutes. Ouais, mais justement, on y viendra après. Et autre chose, The Morning Show, je savais pas trop où était passé l'argent encore. Donc là, ça fait 5 épisodes qui sont sortis déjà. Je cherchais les thunes et en fait, je les ai retrouvés dans cet épisode-là. Elles étaient cachées sous le lit. Non, c'est faux. non. En fait, il se passe un truc. Vous savez, il y a les incidents, il y a les incendies, en Californie en ce moment. Ouais. Et il se passe, vous savez, le Morning Show, c'est l'histoire de présentateur télé. Et il se passe un espèce de truc dans la série qui donne un espèce d'effet méta qui est incroyable. C'est qu'en fait, ils vont couvrir les incendies et ils utilisent des images réelles pour couvrir les incendies physiquement. Donc, tu as Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui se déplacent pour aller couvrir les incendies. Et ça donne vraiment presque un reportage qui est très méta en fait dans la vie. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et quand tu vois les plans magnifiques qu'ils font et ce genre de trucs, tu comprends mieux où est passé l'argent. Donc, messieurs, franchement, The Morning Show, la meilleure série d'Apple TV+, je pense, et bien meilleure que beaucoup d'autres, donc je vous recommanderais quand même. Vous savez, vous pouvez le voir. On regardera le 5e épisode. Mais tous les épisodes durent 1 heure, parce que le premier, il dure 63 minutes. Tous les épisodes durent entre 50 minutes et 1 heure, ouais. Ah ouais, faut les caler quand même. Faut les caler, mais en même temps, oui, si tu regardes comment se Mandalorian, après... Mandalorian, tu peux en caler 40 dans la journée. Ah, tu peux en caler 40 dans l'heure, même. Bon, je te cache pas, tu me hype un petit peu quand même pour ta série, mais je trouve que ça sera pas... Enfin, moi, Mandalorian, quand même, j'ai beaucoup de cœur à cette série, mais je crois que je dois être le seul, à mon avis. Non, franchement, non. C'est pas le seul, hein. Tu regardes les réseaux sociaux, franchement, j'ai l'impression que tout le monde s'est fait laver le cerveau. Personne, les gens ils te sortent quand même la bande son est incroyable. Frère, moi j'ai rien entendu, gros. Non, ça va, je m'y suis fait maintenant. En fait, ça va, ça rentre dans la tête. C'est pas Star Wars, c'est pas les musiques de Star Wars qu'on a l'habitude d'entendre, c'est sûr, on n'est pas au même niveau, mais ça va, je m'y suis fait. Bah, du coup, on va parler de Mandalorian. Je pense que vous êtes sensible aux messages subliminaux, en fait. Je pense que c'est pour ça. Vous êtes sensible au désert vide, surtout, non? Manipulation. Non, franchement, le deuxième, bon, on est sur 30 minutes. Oui. Ouais, donc ça, voilà. J'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. 28 minutes, il dure l'épisode. Mais non, mais c'est justifié, en fait. Non, mais moi, où j'étais choqué, c'est après, ils peuvent même faire 10 minutes, je m'en fous, mais moi, j'avais pas vu quand j'ai lancé l'épisode la durée. Et quand l'épisode, il s'arrête, je te promets, j'ai cru que c'est mon truc qui avait planté. J'ai dit putain, on va couper Internet. Et du coup, j'appuie sur le truc, en fait, je relance l'application et tout, et en fait, je vois, ah non, c'était fini en fait. Mais franchement, c'est incroyable. Franchement, une question, The Witcher, ça débarque, les épisodes, ils font 30 minutes. Mais quelle est la première réaction de tout le monde? C'est du foutage de gueule. Ouais, mais c'est pas, enfin pour moi, c'est pas un genre qui se prête à des épisodes de 30 minutes, The Witcher. Oui, alors que The Mandalorian, The Mandalorian, tu vois, je connais pas enfin, je suis pas familier avec l'univers de Star Wars. J'ai vu ça. Enfin, et pour moi, quoi? Lève juste, t'écoutes, s'il te plaît, tu tapes, ça fait du bruit. Merci. J'ai vu ça, moi, et j'ai passé un moment assez agréable, vraiment 30 minutes. The Mandalorian. Alors, toi qui n'avais pas vu les deux épisodes la semaine dernière, on avait commencé à parler du premier, nous, la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur le premier d'abord? Vraiment, ton immersion dans la série, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que je craignais, c'est de pas rentrer dans la série, puisque je suis pas un grand amateur de Star Wars, comme j'ai dit précédemment. J'avais peur vraiment d'être éloigné de tout ça. J'avais peur qu'ils citent des références que moi, je n'avais pas en tant que personne éloignée de cet univers, on va dire. Mais franchement, j'ai apprécié. Bon, le premier, j'ai eu du mal. Vraiment, on a ce côté un peu réalisation toute plate, comme tu as dit, désert avec 2 pélos. Moi, j'ai trouvé ça un peu relou. Et même cette histoire de vaisseau, là, où il emmène un alien, je sais pas où, là. J'ai trouvé ça un peu long. Ça fait un peu jeu vidéo. Un petit côté jeu vidéo avec des petites quêtes. En mode, tu récupères ta quête et tes goals, et tu te barres et t'as pris 200 XP, quoi. Donc, moi, je trouve ça un peu... C'est Death Stranding, quoi. J'ai trouvé ça un peu mou, franchement. Death Stranding, c'est mieux à côté. Et à partir du deuxième épisode, vraiment, c'est vrai que j'ai trouvé que la série gagnait en intensité, en intérêt. Bon, c'est vrai que la bande-son, elle est pas incroyable, mais il y a ce petit côté un peu attachant, un peu western. Voilà. Moi, j'ai vas-y. Parce qu'après, moi, j'ai quand même 2 qualités. Parce que je rigole sur la série, mais j'ai quand même 2 petites qualités à dire, quand même aussi. Après, mais vas-y. Alors, le deuxième épisode est mieux.
Il paraît que le troisième est bien mieux, mais en même temps, le troisième, on change de réalisateur, donc c'est aussi peut-être ça. Il paraît que le troisième est vraiment mieux de ce que les gens en disent. Il Il est paraît. sorti hier. Maintenant, Mais il y a un truc qui me pose problème, Ouais. si je peux me permettre, c'est qu'on sait pas en fait où elle va aller la série. Ouais, Moi, voilà, c'est clair. ça me pose problème. Vraiment, je sais pas où elle va aller, je sais pas ce qu'elle veut vraiment raconter. Le problème, c'est que, tu vois, tu parlais du personnage là, bon, je suis d'accord avec toi sur ça. Tu parlais du personnage dans le deuxième épisode qui est un peu plus mystérieux et tout, non? Ouais. Le truc, c'est que dans le premier, moi, je vous rappelle, le mec s'est fait bolos par une larve. Hein. Donc, franchement, pour moi, Pedro Pascal, je l'adore, mais le Mandalorian là, zéro crédibilité. Mais je suis pas d'accord avec toi parce moi, qu'il y ça, c'est a, limite une qualité pour moi. il y a un petit côté un peu humain, tu vois, Voilà. derrière ça, parce que moi Ouais, j'en ai c'est marre de ça. voir ces héros qui réussissent tout ce qu'ils Je suis peuvent. d'accord. Là, on a Tu vraiment vois- ce côté un peu humain. Moi, je m'attache à ce personnage parce que déjà, j'ai jamais vu son visage. Enfin, je sais que c'est Pedro Pascal, mais j'ai jamais vu son visage. On a vu quelques éléments de son passé, mais on sait pas à quoi il ressemble. Et moi, j'ai réussi à m'attacher à ce personnage, alors qu'on l'entend très peu parler. On le voit pas, pardon. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. Vraiment. Ok. Eh ben, ouais, je suis totalement d'accord. Tu vois, dans les qualités que je disais tout à l'heure, la première, c'est le personnage qui, en fait, qui se prend quand même beaucoup de branlées. Tu vois, dans les 2 premiers épisodes, même dans le deuxième, hein, il se prend quand même des branlées. Et ben moi, du coup, je me suis attaché à lui. Tu vois, parce que il a pas ce côté invincible, ultra cheaté. Tu vois, et ça lui donne un côté un peu attachant. Du coup, tu vois, de voir un mec qui se met un peu défoncé, ben tu vas t'attacher à lui. Tu vas avoir de l'empathie pour lui. Et du coup, ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et après, j'ai trouvé que la course un peu diligence, ça faisait un peu western. J'ai trouvé ça pas mal dans le deuxième. Alors après, c'était trop rapide parce que, comme je t'ai dit, c'est assez fini. J'étais déjà fini. Mais le deuxième épisode avait au moins pour lui le côté où il y avait de l'action, tu vois, il se passait quelque chose. Alors après, ça reste toujours pour moi aussi vide, ça raconte toujours rien. Je vois pas ce qu'ils veulent raconter. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est Baby Yoda parce qu'il est ultra mignon, c'est clair, mais des fois j'ai l'impression de voir une pub sur TF1, tu sais, les pubs pour les jouets pour Noël. Je trouve qu'il force trop dessus, trop sur sa mignonnerie, et tu sens que là c'est du commercial. Bah, c'est la politique de Disney de toute C'est la façon. politique de ils vendent- Disney, non, mais bien Mais sûr, mais regarde, moi dans je Star regarde Wars ça. 8, ils ont vendu les porgs. Oui, il y a non, plein mais de- c'est exactement ça, mais ça m'avait déjà dérangé à l'époque. Et là, je trouve qu'ils appuient trop sur Baby Yoda, tu vois. Et ça fonctionne, hein. Moi, ma copine qui déteste Star Wars, je regardais la série, elle me dit, ah, il est trop mignon. Elle dit, moi aussi, je veux m'en acheter un pour Noël. Tu vois, ça fonctionne. Tu vois, voilà. Message subliminal glissé en douce, ça fonctionne. Mais moi, voilà, je trouve qu'on appuie trop sur Baby Yoda et des fois, ça me choque. J'ai l'impression de voir une pub, surtout quand ça dure que 30 minutes, que vraiment une série de qualité, quoi. C'est ça qui me choque Ok. un petit peu. Et toi, Jérôme? Après, si je peux me permettre, voilà, en termes de jouets, enfin peut-être parce que Disney Plus c'est pas sorti encore en France, mais moi il n'y a pas de jouets que je ressens en tout cas Parce sur, qu'on n'est pas sur sorti, parce que Mandalorian. c'est pas sorti en France, tu Voilà, vois. mais, On mais, en reparle en mars. honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de jouets sur Mandalorian. Ça m'étonnerait. Je vois pas Baby qu'ils- Yoda, tu vas voir. Ça, Je te ça a pas promets l'air. qu'il y en aura Si, pas. c'est prévu aux Ils États-Unis. vont trouver ils ont un moyen prévu de leur des mettre produits un dérivés. peu. Ok. Bah écoutez, je vous redirai ça. En tout cas, j'ai pas eu beaucoup de jouets sur le 9 qui est sorti. Donc déjà, voilà, c'est pas fou. Moi, Mandalorian, je sais pas. Même quand vous dites les déserts vides et tout, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait grande planète. Ok, il y a pas énormément de monde, mais je sais pas. Je trouve que ça donne une qualité, une force aussi à la série de voir tout le temps des planètes avec du monde. Parce que si vous regardez bien dans la planète des Ewoks, il n'y a pas tant de personnes que ça, hein. Il y a part les Ewoks, mais c'est assez vide hein, finalement. Il y a beaucoup de planètes dans Star Wars qui sont un peu vides. Et là, finalement, ils nous le montrent. Ok, il y a le budget qui fait que. Mais voilà, là, ils nous montrent des planètes un peu vides. Et moi, ça me gêne pas plus que ça. En Et soi. ça colle au thème un peu western. Bah ouais, c'est Dans ça. les Et, westerns, on a vraiment ces et plaines, surtout que c'est là, immense, on est après la guerre qui s'est terminée. Donc, il y a eu beaucoup de morts aussi. Donc, forcément, qu'il y a des planètes aussi. Là, ils sont en train de tout reconstruire, en fait, quelque part. C'est un peu le bordel. Ouais, mais le problème, c'est que je vois ce que tu veux dire, mais là, je pense que ce que tu dis, ça sert un peu d'excuse à ça. Je pense pas qu'ils ont fait volontairement en disant, tiens, on va pas mettre beaucoup de trucs parce qu'il y a eu la guerre. Je pense pas. Je pense que, tu vois, que c'est quand même assez limité, qu'ils ont pas un budget non plus autant qu'ils auraient peut-être voulu, certainement. Mais moi, je trouve que, putain, il y a certains plans, ça fait de la peine, hein, sans déconner. J'ai l'impression que c'est un fan film sur YouTube. Franchement, si je peux dire un truc, attention, ça va être énervé ce que je vais dire. tu raccourcis l'épisode de 5 minutes, tu rajoutes des rires derrière et t'en fais une sitcom et une parodie Star Wars. Excellente la série. Excellente. Oh, le salaud. Ah non, mais vraiment. Mais, Ouais, mais après, j'aime bien parce qu'on dit ça, on est au 2e épisode, on dit ça, on va attendre peut-être que la série. Il y a combien d'épisodes dans cette série? il y en a 8, mais Ouais, mais de toute façon, on le disait la semaine dernière. Hein. Bah, on Ouais, sait voilà, pas ce qu'il va y avoir après, il reste quand même Ouais. 6 épisodes. Non, non, six voilà, épisodes, c'est ça. ça va peut-être fou. On disait la semaine dernière, on va attendre de voir ce que ça donne au niveau de cartouche. Mais je t'avoue que deuxième épisode, pour moi, je suis pas rassuré. Franchement, un poil au-dessus. Maintenant, le 3, il va peut-être nous redonner espoir. Hein. Il y a un bébé Yoda Ok. qui a la force, mec. Ouais, mais voilà, mais le truc, c'est que déjà, faut arrêter de l'appeler bébé Yoda, c'est pas Yoda, quoi.
Ouais, Ouais, c'est ce que je veux dire. on sait pas comment l'appeler. On sait même pas c'est quoi comme espèce. On l'a Tu jamais l'appelles lardon vert là et voilà. Mais ouais, il a la force certes. Voilà, il mange des je sais pas trop quoi qui traînent par terre. Ah ouais, là. c'est- il mange des pistaches. Je moi. l'ai pas vu, vous me vendez pas du Maintenant, rêve là. Maintenant, je te pose une question. L'argument principal, 90% de ce que j'ai vu moi sur The Mandalorian sur les réseaux sociaux, c'est bébé Yoda. Ah Tu ouais, retires c'est- ça, qu'est-ce qui se passe Ça, Mais c'est oui, c'est problématique, ça, tu franchement. vois. Bah, c'est qu'est-ce ça, qui se passe Le Mandalorian, il est hyper stylé, mec. Même si justement il a ce côté humain et tout, du coup, mais il est quand même très badass quand même. Il sait bien se battre et tout. Après, certes, c'est pas le plus fort du monde, mais rien que lui, l'autre Non, mais je te demande personnage, pas pareil. ça. L'autre personnage, son pote là, qui l'a aidé et tout, là, l'espèce de cochon Ouais. marchand là. Ouais. Voilà, Et lui, il a un côté Yoda, ainsi par j'ai contre. ainsi j'ai parlé. Ouais, parce Ouais, qu'il a son truc comme ça là. Ainsi j'ai parlé. Et lui, il Ainsi est ai-je cool parlé, aussi. ouais. Voilà, t'as le robot aussi là qui tire partout là avec ses deux guns. Il est Non, stylé mais ça, aussi. ouais, non, mais ça, y a pas à dire. tu Le vois, c'est robot bien. doublé par Taika Waititi en version originale. Ouais. Ah D'accord, ok. Bah voilà, bah, juste pour dire, voilà, j'ai le fait de tous ces personnages-là qui sont hyper intéressants et je trouve hyper attachants. En 2 épisodes, je suis déjà attaché à eux. Mais on l'a plus vu, le robot, il est mort. Ben ouais, mais le robot, je sais pas, je me suis attaché à lui. Je Ah sais bon, pas bah, ils auraient dû pourquoi. ils vont faire un spin-off sur le robot, tu vas être refait. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Ils sont cette force, à mon avis, dans cette série où je suis attaché au personnage. Non, mais de toute façon, là, on taille comme ça, mais évidemment, c'est plus taquin qu'autre chose. On va voir comment la série Oui. elle évolue, on va continuer à regarder, c'est pas méchant Ouais, et je on vais- condamne pas la série, évidemment. Et moi Mais, qui suis éloigné de l'univers Star Wars, À mon avis, tu vas rester bien éloigné avec cette série-là. ouais, bah justement, j'aime bien ce côté un peu. Enfin, c'est pas une série indépendante, mais ce côté un peu intime. Il y a une sorte d'intimité autour du personnage, parce que dans Star Wars, il y a énormément de personnages, et moi, je m'y perds Mais personnellement. tu sais pourquoi tu trouves l'intimité? Parce que dans un plan, c'est le seul truc qu'il y a. Franchement, tu peux t'attacher qu'à ça. Bah oui, bah c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui me pousse à regarder les épisodes suivants. On verra. Peut-être qu'ils ont mis plus de budget dans certains épisodes que dans d'autres. Bah peut-être dans le final. C'est là, ils ont fait passer 90% du budget dans le film, c'est pas smart. Par Mais contre, à voir. j'ai lu une news, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais ils comptent développer un film autour de cette série, justement. Oh putain. Bah, j'en doute, on en entendrait parler, je pense. Mais au J'ai moins, vu ils ça, mettront peut-être le budget. Hein. Bah si ça sort au cinéma, oui. Non, mais franchement, je sais pas. Mais écoutez, on verra bien. On va passer à la suite, sinon on va être en retard. Mais voilà, on connaît pas la série en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui Non, apprécient. non. Et Je on regarderai comprend- le troisième avec plaisir, à la limite. Hein. Moi, Voilà, mais voilà, ouais, je regardais le troisième aussi, tu vois, y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que bon, c'est pas la série Non. que moi j'attendais personnellement. En tout Toi, cas, quand voilà. j'ai 10 minutes à tuer, je mettrai le troisième épisode. Voilà. Bah, tiens, vu vu que tu vas avoir 10 minutes à tuer là, tu peux nous parler de Dr. Sleep? Ok, bah, Dr. Sleep, j'ai Eh, beaucoup spoil aimé. pas. Spoil pas. Non, zéro spoil, pas de problème. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était assez fidèle à l'univers de Shining, l'univers du coup créé par Stephen King. Alors après, c'est tiré d'un roman, hein, la suite et tout ça, donc moi je les ai pas lus, donc je sais pas, je juge que par rapport au film. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé la réalisation de Mike Flanagan juste excellente. Il me confirme tout le bien que je pensais après sa série. Donc du coup, j'ai adoré. Et j'ai trouvé Rebecca Ferguson juste incroyable Ah ouais. dans ce film. Voilà. Ah yes, moi je suis content parce que je l'adore cette actrice. Elle est énorme. Tu l'as vu Manu toi, Dr. Sleep? Dr. Sleep, ouais, et agréablement surpris parce que j'attendais pas grand chose et bon, c'est pas le meilleur film de l'année ni quoi, mais Non. mais j'ai bien c'était aimé. sympa. Surtout Ok. la scène avec le gamin où j'étais pas bien quoi. Ouais, il y a des bons trucs. Ok, bon bah écoutez, on va bientôt le voir. Quoi? Pour pas spoiler, mais il y a la scène avec le gamin, elle était quand même assez. Ok. Ouais, il y a deux, Bon trois bah scènes écoute. qui sont un peu dures quand même, tu vois. Il y a des scènes qui sont un peu dures. Après, je trouve que la première partie, elle est assez poussive. Elle est un petit peu bizarre, la première partie, mais Mais le film est assez long, non? ouais, il dure 2h30. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Mais Et après, Jérôme, tu vas aller le voir quand? ça démarre et c'est excellent. Jérôme, tu comptes aller le voir quand? Je sais pas encore là, je commence de bosser dimanche demain déjà. Donc je sais pas, je vais essayer de caler peut-être dimanche prochain. C'est pas Essaye d'aller le voir avant Last Christmas quand même. J'irai le voir de toute façon, je pense avant Last Christmas. Donc moi je veux le voir sûrement dimanche prochain. Il y a des chances. Ok, ça marche. Bon, est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre cette semaine? Ouais. Ouais, j'ai vu un jour. Alors, un Ah. jour, bah vas-y. Recommandé par Jay, bah moi je vais passer par 4 chemins, je vais donner mon avis assez bref. Attends, juste, vu ta tête là, ça a l'air d'être positif. Oui. Ok, parce Bah, que tu c'est- souris comme un enfant de 12 ans, donc... C'est partagé, c'est partagé. Il y a ok. du bon comme Ah, du comme mauvais. moi peut-être, du coup. Possible. Ok, vas-y, vas-y. Bah moi j'ai trouvé le film
globalement assez linéaire et assez balisé, vraiment. Mais je me suis attaché au couple formé par les deux acteurs, donc James Sturges et Anna Thaoué. Je les ai trouvés super mignons, vraiment super adorables. Ils se cherchent tout au long du film et je trouvais ça super adorable. Mais comme je disais en début de critique, il y a vraiment ce côté hyper balisé où quand ils se trouvent dans une époque, ils sont obligés de citer quelque chose. Sans vous spoiler, je vais vous donner un exemple. À un moment, ça se passe en 1994. Après, on l'a tous vu, donc tu peux spoiler, non? Ah, ok. À un moment, ça se Enfin, passe... peut-être Manu, pas j'ai pas vu, vu. il a pas vu, peut-être, ouais. Ah, si, je l'ai vu, ouais. Ah, bah voilà, alors tu peux y aller. Bon, bah, je vais spoiler alors. Ça se passe sur 20 ans. Et chaque année, ils sont obligés de te faire une référence à l'époque dans laquelle ils se situent. Donc, par exemple, en 94, tu as le personnage de Jim Sturges qui va dire « Je vais aller voir Jurassic Park ». Voilà. Ils sont obligés de faire des Moi, références. ça me alors dérange que- pas, ça Ça me dérange dérange pas, pas, ça. ils le font tous. Ils Non, le mais font tous. c'est des références un peu trop appuyées. Moi, j'aurais aimé des références un peu plus discrètes. Genre, quand ils sont en 1995, il dit « Ouais, j'ai 25 ans ». Tu vois, c'est trop appuyé pour moi. Ça, c'est ce qui m'a dérangé. Après, j'ai trouvé l'ensemble assez touchant et le final vraiment bouleversant et inattendu. Mais c'est un film qui dégage vraiment un message assez fort. Donc, ne pas laisser le temps filer. Ouais, mais Après, justement, moi, juste si tu regardes dans la vie réelle, concrètement, quand il y a un gros film qui sort, là, style Jurassic Park, tout le monde en parle en vrai. Donc ça me choque pas plus que ça, c'est normal, c'est dans la vie. c'est Non, comme non, ça. mais je suis d'accord avec toi, c'est normal, tout le monde en parle, mais tu sais, il y a ce côté un peu trop appuyé. Genre, regardez, on est en 94, regardez, on est en 99. Alors que, non, mais c'est vrai, alors que ça marche. Et à chaque année traversée par les deux personnages, tu as toujours une référence, une grosse référence. Et c'est toujours pareil, à chaque fois, et c'est ce qui m'a dérangé. pour le coup, Tu crois personnellement, ça m'a pas du tout choqué. Ouais. Mais je trouve que, par contre, que ça se passe sur un jour, sur 20 ans, c'est vraiment l'originalité du film. Et le truc Ouais. qui fait que c'est différent d'autres feel-good sur le truc. Donc voilà. Et le petit côté british, j'en avais pas parlé, mais le petit côté british, moi, je le trouve intéressant. Tu l'as trouvé où, Extrêmement le côté intéressant. british? Je trouve, le côté british, tu le trouves partout. Au début, surtout, notamment, où elle habite et tout. Bah, ils habitent Ouais, oui. Ouais. en Angleterre. Ouais. Donc, british, du coup. Voilà. Enfin, genre, tu sais, genre, ils vivent. Oui, non, genre, bah, vraiment, ok, on va regarder comme ça alors. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire, J'aime Non, rien, je suis d'accord avec toi. Ça a le côté british qui est largement différent qu'en Amérique, ce qui fait la différence justement de ce film-là. Donc voilà, ouais, je je suis suis d'accord. d'accord avec toi. Maintenant, moi, voilà, je voulais pas le citer à la fin, mais comme je vous avais dit, moi, le fait qu'elle décède, ça me sort du film. Franchement, tu vois, c'est le message et tout, mais pour moi, c'est trop. C'est Ça m'a bouleversé. comme dans la vie scolaire, un peu, en fait. Sachant que dans la vie scolaire, on en avait parlé. Oh merde, peut-être pas tout le monde a vu la vie scolaire. Non, peut-être Si, pas. moi je l'ai vu, hein. Je l'ai vu pas mal de fois d'ailleurs. Tu l'as Ouais, vu, Manu, la t'as vie dit quoi? scolaire? La vie scolaire? Ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ok, donc quand tu l'as vu, Jérém aussi. Joss. J'ai vu Ouais, trois oui, fois. oui, j'ai vu, ouais. Ok, quand il y a le jeune qui meurt là, tu vois, c'est beaucoup moins appuyé que dans un jour, parce que c'est un personnage qui est très secondaire. Mais je t'avais dit aussi en sortant du cinéma, c'est pas un film que je peux voir souvent parce que justement, j'ai ce truc qui fait que le film il est plus lourd à regarder que si ça avait été une comédie, un feel good de bout en bout. Et dans un jour, ça s'est vraiment appuyé dans le sens où c'est le personnage principal qui décède. Et moi, ça vraiment, ça m'embête, tu vois. Mais après, le film est très bien en soi, et je sais que voilà, il y a plein de gens qui adorent ça, donc tant mieux, tu vois. J'en suis Et la preuve. très bonne recommandation, Jay. Vraiment, je te remercie. Écoute, avec plaisir. Mais écoute, moi je peux parler aussi du film que j'ai vu, en tout cas qui m'a marqué cette semaine. Vas-y. Non, Dis-moi. si on en a parlé la semaine dernière. Ouais, Ou c'est semaine d'avant. c'est ceux qu'on a maté la semaine dernière, qu'on a parlé. la Vas-y, semaine vas-y. dernière, ouais. C'est Le Mans 66. On en a parlé la semaine dernière, il me semble. Ouais, Ouais, ouais. Voilà, je l'ai maté dimanche, mais on va dire que c'est pareil. Moi, gros film. À la différence de Joss, qui a trouvé le film sympa, mais peut-être un peu trop long. Putain, je n'ai pas vu une minute passer de ce film-là. J'ai ressenti chaque course. Le seul regret que je vais avoir de ce film-là, c'est de ne pas l'avoir vu en IMAX. Ça me fout les boules. Ce film-là est puissant, mais d'une force. En fait, j'ai même eu les mains moites pendant les courses et tout, machin. Le jeu d'acteur de Matt Damon et Christian Bale, c'est juste impressionnant. Franchement, je me suis mangé une claque. Je vous le dis direct, c'est ma claque là de fin d'année. Ok. Ah ouais, je conseille ce film. Je sais pas qui l'a vu, qui l'a pas vu. Je sais que tu, du coup, tu l'as vu. Ouais, Je l'ai vu, ouais. On n'a pas vu, nous. Ah, je Non, vous moi, le je vais passer conseille. la Et 5e vitesse, franchement, pour le si vous avez possibilité de le voir en Dolby Atmos ou en IMAX, essayez de le mater comme Lui ça. en parce que- Dolby, c'est énorme. Parce que je me T'es suis bien mangé dedans, déjà, rien qu'en classique. Donc c'est une grande salle quand même, hein, à Gaumont.
salle, c'était une classique. Déjà, c'était fou. Mais alors là, si vous le matez avec le son qui va avec, oh là là, le frombissement des moteurs, c'est fou, c'est fou. Ok, mais très bien, merci pour ton visionnage et ta recommandation du coup en passant. Ouais, du coup, là, je peux que vous recommander ce movie. Tiens, d'ailleurs, justement, comme tu le souhaitais, Jérém, le vrai ou faux est la